Je m'appelle Bonnie, j'ai 25 ans, je suis Cancer ascendant Sagittaire, deuxième décan, et INTJ sur le test MBTI, allergie aux macrolides, et ça me semble pas mal. Cette pièce s'appelle globalement le dragon en paire de ski dans la salle de bal, qui est en fait qui est une composition de 3 pièces. Le dragon, qui est la pièce rouge, la salle de bal, qui est la pièce jaune et bleue, et la piste de ski, qui est la pièce en cire rouge accrochée derrière. Ça remonte à il y a quelques années. La Bonnie du passé commençait à réfléchir au fait que la peinture n'était pas qu'une affaire de pinceau, canevas, mais pouvait être aussi une question de couleur, de matière, de composition, de superposition. Et j'ai commencé à peindre avec des tissus de récupération que j'avais, et comme j'ai toujours eu une appétence pour les paysages, j'ai commencé par ça. Au fur et à mesure, cette pratique s'est affinée et s'est affirmée dans un type de paysage et un type de composition assez semblable au patchwork, je dirais, et dans des paysages qui sont essentiellement des paysages d'architecture mentale et de paysages oniriques, on va dire. J'ai un protocole qui est assez répétitif et assez calibré, on va dire. D'abord, je rêve, on va dire, puisque l'entièreté de mon travail, pour l'instant, se base sur le rêve. Je me souviens des rêves que j'ai faits. Je vais faire des croquis des rêves que j'ai faits pour figer quelque part un souvenir. Et ces croquis vont composer une banque de données mémorielles, donc quelque part une archive, de tous ces souvenirs oniriques que je garde en stock. Je me suis rendu compte que ces croquis, c'était des croquis essentiellement d'architecture, d'espaces, de pièces, de lieux, toujours représentés sur un mode géométrique, ou un plan, une fausse perspective, bref, toujours une question quand même d'espace. Et tout ça m'a amené vers le fait de considérer cette archive-là comme étant quelque part une forme de palais mental. Puisque le palais mental, c'est une technique qui consiste à se projeter dans un espace qu'on visualise mentalement, s'y projeter, s'y déplacer et y trouver un objet dans lequel on aurait placé un souvenir et se le rappeler grâce à ça, et puis déambuler, et puis se remémorer ces souvenirs-là. Et c'est une technique qui était utilisée d'ailleurs par les orateurs antiques pour recomposer en fait leur discours qui était plutôt long. Et moi en fait je me suis rendu compte que c'est quelque part ce que je faisais avec ces croquis de souvenirs, de rêves, c'est que les espaces qui étaient représentés me permettaient de condenser tout le souvenir, toutes les rencontres, les hypothèses, les formes de sensibles, toutes les choses qui avaient été projetées et construites au sein de cet espace-là étaient finalement synthétisées dans ce croquis très simple et géométrique d'architecture dont j'ai commencé, tout ça pour en arriver là, à faire une traduction de manière textile.
Moi, les choses qui me plaisent, c'est, je crois, assez simplement la littérature fantastique. J'aime également tout ce qui a trait à l'ésotérisme et la culture ésotérique moyenâgeuse essentiellement. Donc je pense qu'il y a aussi des influences à ce niveau-là, donc l'esthétique tapisserie, étendard, etc., qui peut se retrouver dans mon travail. Il y a également le théâtre, que ce soit à en lire comme à en faire, qui sont des choses qui me plaisent. Donc je pense que tout ça, c'est aussi porté par le principe même de la narration, qui est quelque chose qui me porte personnellement, dans le sens où mes pièces, comme je le disais, comme elles sont initialement issues de souvenirs, me permettent d'être des supports de narration et de pouvoir construire et de recombiner, comme j'ai pu le faire là avec ces 3 pièces, recombiner des nouveaux récits, en fait, des nouveaux possibles. Et donc, je pense que ce qui me nourrit beaucoup, c'est le fait de raconter des histoires et le fait que la fiction puisse être source de création et de recréation des savoirs. Ma pratique initialement, c'est une pratique de photo, ce qui fait que ça m'a semblé assez cohérent d'ajouter de la photographie et de la traiter comme si elle était du tissu. J'ai d'ailleurs à d'autres endroits fait le processus inverse. Et ça permet pour moi dans ces espaces-là de flirter également avec la question de la figuration et de l'abstraction pour toujours être un petit peu sur la ligne tendue entre le réel perçu et le réel imaginé, et donc cet espace un peu fin entre le rêve et l'état d'éveil, ce genre de choses-là. Je dirais que, et je me revendique pas de ça pour l'instant parce que je pense que j'en suis encore très loin, mais je pense que tout ce qui est lié à l'ésotérisme, c'est une mouvance qui est quand même présente au XXIe siècle parmi la jeune génération d'artistes, comme revendication féministe ou queer, etc. Donc je pense que c'est quelque chose vers lequel je pourrais potentiellement m'inscrire et dans lequel en fait c'est pas le cas pour l'instant. Mais disons qu'il y a plus pour moi une envie artisanale, je dirais, d'amour du faire et comment est-ce que le faire sans devenir un objet sacralisé peut être un faire qui nous lie entre nous à l'échelle d'une communauté en fait, sans voir à l'échelle d'une aire artistique ou d'une aire géographique. Voilà.